Comment générer plus de 5 millions par mois avec Facebook Ads grâce au système Pacto et tout ceci sans se casser la tête et sans avoir des milliers d'abonnés. C'est justement ce que nous allons voir dans cette formation gratuite. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu as pris de quoi noter parce que ce que je vais te partager dans cette formation, tu ne trouveras jamais ça sur Internet. Donc, sois prêt, sois concentré. Tu seras bluffé simplement. Ok, c'est bon, on peut commencer. Ok, let's go. On va bien faire les choses. Ok, je vais d'abord me présenter. Si c'est la première fois que tu vois ma tête sur Internet, il n'y a pas de souci, n'aie pas peur. Moi, c'est Marvin Mukambi. Je suis expert en social media marketing et depuis 2020, donc ça va faire plus de 3 ans déjà, j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs à générer plus de clients grâce au marketing avancé et grâce aux réseaux sociaux. Donc, les entreprises qui sont axées sur le digital, je les accompagne. Et les entreprises qui sont en physique, ok, qui ne veulent pas forcément tout axer sur le digital, ces entreprises-là aussi, je travaille avec eux. En gros, j'aide ces deux types d'entreprises à générer plus de clients, plus d'argent grâce au marketing et grâce aux réseaux sociaux. Et donc, je suis fondateur de deux agences, comme tu peux le voir ici, Target Media et Ma Rénovation Facile. Alors, Target Media, c'est généraliste, ok, je travaille avec un peu tout le monde, ok. Et Ma Rénovation Facile, c'est dans le secteur de la rénovation. Donc, c'est en France, je permets aux entreprises de rénovation de trouver des chantiers, en gros, de trouver des clients. Donc, j'apporte des clients aux entreprises de rénovation, tout simplement. Le Target Media, je travaille avec un peu tout le monde pour aider ces entreprises-là à générer plus de clients. Et donc, j'ai formé gratuitement plus de 10 000 personnes en Afrique sur SMA et sur le marketing. Donc cette formation que tu regardes là tout de suite, c'est ma 3e formation gratuite que je propose aux personnes tout simplement pour s'améliorer, tout simplement pour avoir plus de clients, avoir plus d'argent grâce au marketing et grâce aux réseaux sociaux. Maintenant que tu sais que je suis, j'espère que là ça va, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, tu publies peut-être du contenu sur Facebook, mais tu n'arrives pas à obtenir énormément de clients. Peut-être c'est ton cas. Ou alors tu utilises le boost de publication ou la publicité même, mais il n'y a toujours rien d'extraordinaire dans ton business. Ou alors tu génères déjà pas mal de ventes, ça va, mais tu veux vendre des millions en plus, mais tu ne sais pas comment faire. Des personnes te contactent pour te demander le prix, la localisation et autres choses, mais après ne viennent pas acheter. Ou alors tu veux rapidement trouver des clients grâce à Facebook, mais tu ne sais réellement pas comment faire. Donc, si tu es dans l'un ou plusieurs de ces cas, laisse-moi te dire que ce n'est pas de ta faute. Simplement parce qu'on n'a pas tous le temps, toutes les compétences qu'il faut pour générer de la croissance dans son business. Moi encore, j'ai eu l'occasion de me former. J'ai dépensé plus de 4 millions aujourd'hui pour me former sur le marketing, pour gagner en compétences et développer tout simplement mon business et aussi le business de mes clients. Donc, ce n'est peut-être pas le cas pour toi et ce n'est pas de ta faute parce que tu n'as pas forcément les bonnes informations qu'il faut pour générer plus d'argent grâce à ton business, grâce aux bonnes stratégies tout simplement. Et donc, bien heureusement, il existe une solution cachée à tous ces problèmes-là. Et cette solution, c'est tout simplement le système Pacto. Alors, c'est quoi le système Pacto? C'est tout simplement une technique, ok, une stratégie, en gros, c'est une grosse stratégie qui a été mise en place par l'agence marketing G7 Media. Donc, tu as la capture d'écran ici de leur site web, tu pourras après faire un tour. Donc, G7 Media, ils sont au Canada. Et remarque que si, passer de $1000 à 10 000 de dépenses publicitaires par jour sur Facebook Ads. Leur objectif, c'est de faire en sorte que les personnes passent de $1000 de dépenses par jour, donc environ 600 000, à 10 000 de dépenses par jour sur Facebook Ads. Donc, en gros, il veut travailler avec des personnes qui dépensent minimum 10 000 $ par jour. Donc, minimum 6 millions par jour en publicité. Donc, on est d'accord avec moi qui travaille avec des grosses marques que tu connais peut-être. Donc, cette entreprise-là, cette agence-là, et je crois qu'ils sont à 15 ou 20, ils ont mis en place le système Pacto. Et je me suis formé, bien heureusement, je me suis formé auprès de cette agence pour apprendre ce système Pacto-là. Et ça, c'était le bluffant.
laisse-moi te dire que ce système-là a complètement changé ma vie. Je m'étais déjà formé sur le marketing, sur la publicité, etc. Oui, mais ce système-là a complètement changé ma vie parce que en fait, il y a vraiment quelque chose en plus, en fait. Et c'est justement ce que je vais te dévoiler. Et donc, comme je te disais, j'ai moi-même utilisé ce système dans mes différents business, que ce soit en Afrique, tu peux voir ici les ventes, 1 600 000, 900 000, et aussi en Europe. Donc, ça, ce sont des captures d'écran de mes paiements, ok, pour mes clients qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Donc, ici, 1700 euros, 1999 euros, enfin, 1990 euros, 1150 euros, 2000 euros, voilà. Donc, j'ai juste mis 5 ici pour pas trop que ça fasse tout fou. Juste pour te montrer que je te parle de quelque chose que moi j'ai mis en application et que je vais te montrer comment toi aussi tu pourras le faire et comment tu pourras avoir cette type de résultats ou même plus si tu veux. Donc, j'espère que jusque-là, tout va bien. Donc, on va avancer dans une formation gratuite. Et donc, du coup, à la fin de cette formation gratuite, tout simplement, tu seras capable de gagner jusqu'à 5 millions en plus par mois avec ton business. Tu auras une tonne de clients qui viendront acheter chez toi tous les jours, non-stop. Et tu auras tellement de clients que tu seras obligé de recruter des employés ou alors de prendre un local plus grand. Parce que les compétences ou alors la stratégie partout que je vais te dévoiler va réellement t'aider à voir ton business autrement et à passer ou du moins à avoir un autre type de résultat. Donc, comment générer des millions par mois grâce au Pacto? Alors ici, je te fais un petit schéma pour que tu comprennes bien c'est quoi l'objectif du Pacto. Donc ici, tu as ton business. Le Pacto est centralisé sur la publicité Facebook pour te générer des millions. Donc, tu es d'accord avec moi. Si tu veux générer plus d'argent, il faut que tu aies le maximum de visibilité. Et la publicité Facebook aujourd'hui, encore une fois, Facebook, c'est le meilleur canal d'acquisition en ligne. Laissez TikTok Ads, Snapchat Ads, tout ça là, laisse-moi ça. Facebook Ads, donc la publicité sur Facebook, reste la meilleure option, la meilleure chose à faire. Donc le Pacto est centralisé sur la publicité sur Facebook, parce que c'est la publicité Facebook qui va te générer le maximum de visibilité, que ce soit au niveau national ou international, pour te générer des millions chaque mois. Donc, voici déjà la base. Et donc, comme je te disais, le Pacto est centralisé et basé principalement sur la publicité Facebook. Et donc, Pacto, bien sûr, c'est un groupe d'éléments que nous allons voir, c'est-à-dire que signifie P, que signifie A, que signifie C, que signifie T et que signifie O. Donc, c'est également la chronologie que nous allons suivre pour nous générer des millions, pour te générer à toi des millions avec ton business. Alors, nous allons commencer avec le P du Pacto, qui signifie tout simplement paramètres. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le Pacto est centralisé sur la publicité Facebook. Et lorsqu'on lance des publicités sur Facebook, il faut mettre en place de bons paramètres pour avoir de bons résultats. Et donc, nous allons voir tout de suite quels paramètres mettre en place et comment bien les mettre en place pour, comme je disais, avoir de très très bons résultats. Donc, je te montre ça tout de suite. Donc, nous allons lancer notre campagne publicitaire, ok? Nous allons commencer par le P du Pacto, c'est-à-dire paramètres. Donc, pour lancer la campagne publicitaire, pour créer une campagne publicitaire, vous allez vous rendre sur votre compte Facebook. Vous allez venir ici à gauche, vous allez dérouler ce menu, voir plus, et vous allez voir gestionnaire de publicité. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur gestionnaire de publicité et nous allons atterrir sur cette page, ok? Donc, pour les personnes qui ont un business manager, c'est très bien. Vous allez vous rendre sur votre compte publicitaire et vous allez atterrir sur cette page. Donc, c'est l'écosystème que vous allez naturellement voir lorsque vous aurez à créer des campagnes publicitaires. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est nouveau pour vous tout ça. C'est pas très important maintenant. Ce qui nous intéresse ici, c'est ces trois catégories-là. Donc, campagne, c'est bleu parce que nous sommes. Ensuite, nous avons ensemble de publicité. Donc, j'ai cliqué dessus, c'est passé au bleu. Et ensuite, nous avons publicité. OK? Donc, ce que nous allons faire déjà, ce sont les 3 étapes que l'on doit suivre lorsqu'on veut créer une campagne publicitaire. Donc, moi, ici, j'ai déjà une campagne qui est ici. Mais nous allons créer une nouvelle campagne dans le but de notre formation gratuite. Et donc, pour ça, nous allons créer sur ce bouton vert ici,
Nous allons cliquer sur créer. OK, donc je clique sur créer. Je vous rappelle que nous sommes à l'étape P du pacto, donc paramètres. Donc c'est parti. Donc choisir un objectif de campagne. Donc ici nous avons plusieurs objectifs. Donc l'autorité. Donc si je clique sur l'autorité, je peux voir ici montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Donc ça c'est un objectif. Ensuite nous avons trafic. Nous avons interaction. Alors obtenez plus de messages d'achat via la messagerie, de vues vidéo, d'interaction avec vos publications, de mentions j'aime sur votre page ou de réponses à vos événements. Donc, naturellement, si vous souhaitez avoir plus d'abonnés sur Facebook, vous allez utiliser l'objectif interaction. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire des ventes. OK? Nous, on veut vendre, que ce soit nos produits, nos prestations, nos services, etc. Donc, nous allons partir sur prospect ou sur vente. OK? Il n'y a pas trop de différence là entre les deux. Mais pour notre exemple, nous allons partir sur vente. OK? Donc, on va cliquer sur vente. Donc, on va choisir l'objectif vente parce que nous, on veut générer des ventes, on veut générer des clients. Si on veut générer des prospects, OK, on va cliquer sur prospect. Pour notre exemple, pour notre formation gratuite, on va aller sur vente. OK? Une fois que nous avons choisi notre objectif de campagne, nous allons cliquer sur continuer. OK? Donc, nous avons ces deux options-là. Campagne Shopping Advantage, non. On va cliquer sur campagne les ventes manuelles. Donc, on va cliquer là-dessus et on va cliquer sur continue. Donc là, en fait, je suis en train de te montrer le paramétrage que tu dois faire. OK? Donc, le paramétrage, c'est ce que je suis en train de te montrer jusque-là par rapport à l'objectif, par rapport à la campagne manuelle. Donc, nous avons ici, nous sommes arrivés sur cette page. Donc, nous avons encore 3 éléments ici. OK? Donc, le dossier, c'est la campagne. Les 4 cases-là, c'est l'ensemble de publicité. Et ce petit icône, c'est la publicité. Donc, tu vois ici, ces 3 éléments sont encore ici en haut. OK? Simplement. Donc, ces 3 éléments, ce sont tout simplement, donc je vais te lier dans le brouillon. Donc, les 3 éléments que je viens de te montrer, ce sont tout simplement ces 3 éléments-là. Campagne, ensemble de publicité et publicité. Donc, je vais revenir où j'étais. Voilà. Donc, ça, je ferme. Ça, je vais fermer. OK. Donc, ça, je ferme. Donc, nous sommes ici dans le paramétrage. Donc, le paramétrage se passe au niveau de la campagne. Donc, cet onglet et ce dossier, c'est la campagne. Donc, ici, nous, on va relever ça. Au lieu de nouvelle campagne, on va mettre campagne pacto. OK? Donc, c'est pour notre exemple, on va mettre campagne pacto. Donc, là, nous sommes au niveau de la campagne. Donc, nous voyons ici, c'est ce dossier-là, c'est la première étape. On va encore ici, c'est la première étape. Nous avons les 2 autres étapes ici. Donc, ensuite, nous avons catégorie publicitaire spéciale. Alors, catégorie, on n'a pas forcément besoin de catégorie ici. C'est par rapport, enfin, on choisit la catégorie, c'est forcément lié à un sujet spécifique, c'est-à-dire au crédit, aux emplois, au logement ou aux enjeux à un enjeu social, électoral ou politique. Donc, c'est pas forcément important pour nous ici. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est détail de la campagne, les enchères, type d'achat, enchères, ça se choisit automatiquement. Utiliser un catalogue, non, c'est pas ce qu'on veut. Si je viens ici à plus, c'est pas forcément utile. A/B test, c'est pas forcément utile non plus. Donc, voilà. Budget de campagne advantage. Alors, on ne va pas utiliser ça, c'est-à-dire le CBO, OK, comme ça s'appelait avant. Donc, on ne va pas utiliser ça tout simplement. Donc, en gros, le paramétrage nécessite tout simplement à bien configurer sa campagne, à choisir le bon objectif, parce que en fonction de l'objectif que tu vas choisir, tu auras une différence de résultat. Si tu choisis l'objectif prospect alors que tu veux vendre, Facebook va t'amener des prospects. Si tu choisis vente alors que tu veux des prospects, Facebook va t'amener des personnes qui veulent payer en ligne. Donc, c'est pas forcément ce qu'on veut dire. Il faut bien choisir l'objectif de sa campagne. Donc, en gros, c'est ça le paramétrage. Et donc, nous venons de terminer avec le premier élément du pacto, c'est-à-dire le P qui signifie tout simplement paramètre. Ensuite, nous allons passer au A.
les pactos qui signifie tout simplement audience. Donc, nous allons retourner sur le gestionnaire de publicité et voir comment configurer la partie audience dans ensemble de publicité. Donc, nous avons terminé avec le P de pacto, c'est-à-dire le paramétrage au niveau de la campagne. OK? Et ensuite, nous allons passer au A du pacto, à l'audience, et ça se passe au niveau de l'ensemble de publicité. Donc, l'ensemble de publicité, encore une fois, c'est au niveau de ces 4 carrés. Donc, vous pouvez tout simplement venir ici, vous pouvez cliquer sur suivant pour arriver tout simplement à la deuxième étape. OK? Donc, nous sommes venus ici, nous sommes venus également ici à l'ensemble de publicité. Donc, conversion, le lieu de conversion, nous, ce qu'on veut, c'est rediriger les personnes vers un site web, une page de vente, une page de capture, un tunnel de vente en gros. Parce que ce n'est que comme ça que vous aurez de très très bons résultats et de gros résultats tout simplement. Et le pacto, encore une fois, c'est basé sur un site web, pas sur... en fait, on ne fait pas le pacto en redirigeant les personnes sur WhatsApp ou alors sur Messenger, etc., etc. C'est pas pertinent, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est se positionner comme des professionnels et avoir de gros résultats derrière, générer des millions. Raison pour laquelle le pacto se base également sur un site web, un tunnel de vente. OK? Et nous allons voir ça par la suite. Donc, on veut rediriger les personnes sur un site web. Donc, le lieu de conversion, c'est naturellement un site web. OK? Donc, ensuite, objectif de performance. Donc, nous avons 2 objectifs de performance. Maximiser la valeur de conversion. Non. Nous, on veut maximiser le nombre de conversions, c'est-à-dire maximiser le nombre de personnes qui achètent tout simplement, ou alors le nombre de prospects. Ensuite, nous allons choisir le pixel, OK? Il n'y a pas de souci, vous allez choisir le pixel. Par rapport au pixel, on va revenir là-dessus et vous allez choisir l'événement. Donc, si je viens ici, donc je reprends événement de conversion. Donc, je vais cliquer ici, je vais choisir achat, simplement. Donc, ça, c'est pas important. Je ferme ça. Donc, j'ai choisi mon pixel et j'ai choisi mon événement de conversion. Alors, pour le pixel, je ne veux pas forcément entrer en détail là-dessus parce que ce n'est pas forcément l'objectif de cette formation gratuite sur le pacto. Si je veux te montrer la stratégie de pacto et comment tu peux l'appliquer à ton business rapidement pour générer plus de 5 millions par mois. Ensuite, objectif de coût par résultat. Donc, on ne va pas appliquer ça ici parce que ce n'est pas forcément pertinent là tout de suite. Alors, contenu publicitaire dynamique, alors ça également, on va laisser désactiver. OK. Encore une fois, ce n'est pas pertinent là tout de suite. Alors, on arrive ici par rapport au budget et au calendrier. Alors, nous avons 2 types de budget, le budget quotidien et le budget global. OK. Nous, ce qu'on va choisir, c'est le budget quotidien, c'est-à-dire combien on veut dépenser chaque jour sur Facebook pour que Facebook montre la publicité aux personnes. Donc, minimum 5 € ou 5 $. OK, ça ne change pas. Si vous voulez avoir plus de résultats, allez sur 10 $. OK. Moi, aujourd'hui, j'ai créé des campagnes publicitaires à 100 $ jour. Et ça, c'est pas forcément l'objet de cette vidéo ou du moins de cette formation gratuite. Donc, pour ton cas, on va aller sur le budget quotidien 5 € par jour. Donc, c'est ce que tu vas dépenser chaque jour. Donc, programmation, OK. Date de début, quand est-ce que ta publicité va commencer? Donc, ici, je choisis la date, OK. Donc, nous sommes le 23, mardi 23 avril. Donc, je sélectionne le 23 avril. Il est 2h50, enfin, il est 2h56. Alors, on met toujours 4h. 4h00. OK. 4h00. Pourquoi? Parce que ça va permettre à Facebook d'optimiser notre publicité afin que ça rapporte de bons résultats. Donc, si tu crées tes publicités à 15h, mets le lendemain à 4h. Donc, si par exemple, on était le mardi 23 avril et qu'il était 8h, j'aurais mis tout simplement le 24 à 4h. Et donc, je programme toujours pour le jour suivant à 4h du matin. Donc, date de fin, si tu veux mettre une date de fin, tout simplement, si tu veux, par exemple, que ta publicité s'arrête le 23 mai, donc ça fait un mois. Donc, si tu veux que ça fasse une semaine, tu vas cliquer ici, une semaine, tu choisis. Et si tu ne veux pas mettre la date de fin, tu ne mets pas. Moi, généralement, je ne mets pas de date de fin et j'arrête tes publicités manuellement.
Donc, pour récapituler, nous avons le budget et le calendrier. Donc, on va aller sur 5 euros jour. Tu vas dépenser 5 euros par jour et tu vas programmer ta publicité pour le lendemain à 4 heures. OK, si 4 heures n'est pas encore passé, c'est l'idéal. Bah, tu programmes tout simplement. Ensuite, nous avons planification du budget. Alors, ça, c'est pas forcément utile. Contrôle de l'audience. Alors, c'est ici que tout se passe au niveau de l'audience. Donc, premièrement, nous allons choisir le lieu. OK? Le lieu où se trouve notre cible. Où est votre cible? Où est-ce que vous vendez? Où est-ce que vous souhaitez cibler les gens? Donc, si je souhaite cibler les gens, par exemple, à Abidjan, OK? Donc, je vais mettre Abidjan. Donc, je vais mettre Abidjan, ville, parce qu'il y a deux types, il y a région, il y a ville. Donc, je vais choisir région, simplement ici. Donc, je vais cibler les personnes qui sont à Abidjan. Et nous avons la taille de l'audience estimée 5 500 à 6 400 de personnes que je peux toucher. Okay? Donc, ça va diminuer ou du moins ça va varier en fonction des intérêts que nous allons choisir. Ça, nous allons venir là-dessus par la suite. Donc, si je veux choisir Libreville, par exemple, donc je vais mettre simplement Libreville, je mets la ville, simplement je mets Libreville, ville département. Alors, on voit ici que ça nous met un cercle. Donc, ça va cibler les personnes qui sont dans ce rayon-là. Et on voit que ça va cibler les personnes qui ne sont pas forcément Libreville, mais qui sont également en Toum. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va venir ici. Tu vois ça choisir Libreville, pas de souci. Mais on va venir ici, ça choisir un rayon de plus 40 km. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on va venir cliquer ici, juste cette ville. Parce qu'on veut juste cibler Libreville. OK? Donc, ça, c'est par exemple, tu vois d'abord que tu veux cibler les personnes qui sont à Libreville en fonction de ton business. Si tu as un business en ligne, bah, tu vas cibler naturellement tout le pays, pour plusieurs pays ici. Tu peux assurer tout ça. Donc, pour notre exemple, on va choisir Abidjan simplement. Pour notre exemple, on va choisir Abidjan. Donc, ville, on va aller sur ville. Donc, encore une fois, ça nous sélectionne un rayon. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste la ville. Et tu peux bien sûr ajouter plusieurs villes. On met Bouaké, voilà. Donc, encore ici, j'enlève le rayon. Donc, voilà, tu vas ajouter les différentes villes en fonction de ton business, OK? Donc, plus, bah, ici, c'est pas forcément... alors, ici, c'est utile, oui. L'âge minimum. Alors, ici, ça va dépendre du produit que tu vends, OK? C'est adressé à quelle cible? Quel est l'âge de ta cible, en fait? Donc, le minimum... Pour ta cible, bah, tu vas choisir tout simplement. Donc, pour notre exemple, bah, on va tout simplement choisir au hasard, on va aller sur 22 ans. Parce que ce sont les personnes de 22 ans et plus qui peuvent acheter, par exemple, le produit, le service qu'on propose. Donc, ensuite, ici, la langue. Alors, naturellement, si je parle français, c'est que tu parles français. Et si tu veux cibler les personnes qui parlent français, bah, tu mets tout simplement français. Ok, donc tu as français Canada, français France, tu vas sélectionner français tout. Si tu veux cibler les personnes qui parlent anglais, bah, tu cibles anglais également, anglais tout. On va cibler les personnes qui parlent français. Ensuite, on va ici dans Audience Advantage. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va venir cliquer ici et revenir aux options d'audience initiale. OK? Donc, utiliser l'audience d'origine. On va cliquer sur ça. Parce qu'on va venir choisir les intérêts. OK? Donc, c'est là que tout se passe. On va venir choisir tout simplement les intérêts. Donc, ici, nous avons le récapitulatif, le lieu. Nous avons choisi Abidjan et Bouaké. L'âge, nous avons choisi à partir de 22 ans. Si tu veux mettre un maximum, bah, tu mets tout simplement 45 ans. Moi, je mets toujours de 22 à 45 ans. OK. En fonction, bien sûr, du produit ou de la cible. Alors, le genre... Est-ce que ton produit est destiné uniquement aux femmes? Est-ce que ton produit est destiné uniquement aux hommes? Ou aux deux? Donc, tu vas venir modifier. Si c'est destiné uniquement aux hommes, bah, tu choisis homme. Si c'est destiné uniquement aux femmes, tu choisis femme. Bah, si c'est destiné aux deux sexes, c'est-à-dire les deux sexes peuvent acheter tout simplement ce que tu vends, bah, tu vas choisir tout. Donc, tu vois ici, tout à l'heure, on était à 5 à 6 millions. Maintenant, nous sommes passés à 4,9 millions. OK? Donc, ensuite, on a fini avec le genre. On va venir à ciblage avancé advantage. Alors, ici, nous allons choisir les intérêts. Donc,
C'est-à-dire, par quoi notre cible est intéressée. Simplement, si on vend des frigos, notre cible est intéressée par l'électroménager. C'est-à-dire, Facebook va montrer notre publicité aux personnes qui électroménager Facebook va montrer notre publicité aux personnes qui sont intéressées par les électroménagers ou du moins qui cliquent sur les publications liées à l'électroménager ou du moins qui ont interagi avec des publicités qui sont liées à l'électroménager. En gros, on va montrer notre publicité aux personnes qui ont réellement besoin de ce qu'on vend. Donc, si on vend des frigos ou alors des ordinateurs, des téléphones, on va cliquer sur électroménager. Si on vend des frigos, donc ici, premier électroménager, c'est ordinateur et électronique, pas de souci. Si on vend par exemple des frigos, gaziniers et tout ça, on va cliquer sur appareil électronique grand public. Ensuite, si on vend tout ce qui est lié au sport, on va chercher tout simplement les sports. Donc, nous avons plusieurs types, sport collectif, sport motorisé. Donc, à toi de choisir l'intérêt qui est lié ou du moins qui se rapproche le plus à ton business. OK? Simplement. Si on a un institut de beauté, c'est la beauté tout simplement. Sur la beauté, on va écrire beauté. Donc, on va voir ici les différents intérêts que nous avons. Donc, pour la beauté, on va choisir santé beauté, mais il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avons choisi cet intérêt-là, santé beauté. Ensuite, on va demander à Facebook de nous donner des suggestions par rapport à cet intérêt-là. Donc, on va cliquer sur suggestions. Ensuite, si on a un institut de beauté, les personnes sont naturellement intéressées par la cosmétique. On va rajouter quoi? On va ajouter un salon de beauté. On va ajouter soins de la peau. Donc, les personnes sont intéressées par la santé, la beauté, le soin de la peau, les salons de beauté et la cosmétique. Donc, ici, nous avons choisi 4 intérêts. Donc, si vous voulez cumuler des intérêts, ok, ne mettez jamais plus de 5 intérêts. Parce qu'après, il y aura une optimisation qui va se faire et vous allez trouver l'intérêt qui vous rapporte le plus de clients. Donc, autre exemple, juste pour te montrer comment ça se passe au niveau des intérêts, tu vas tout simplement écrire un intérêt lié ou qui se rapproche à ton produit, ton service, et tu vas tout simplement l'ajouter et par la suite chercher des suggestions, simplement. Donc voilà, ça c'est pour notre exemple et par rapport au ciblage avancé. Donc nous, on va cibler les personnes qui sont intéressées par ces éléments-là. Donc Facebook va montrer nos publicités pour bonnes personnes, c'est-à-dire aux personnes qui sont intéressées par ce qu'on propose. Ensuite, on va descendre ici, on a déjà choisi la langue. Et au niveau des placements, alors ici, placement advantage, je clique sur modifier. Alors, moi, je recommande à tout le monde de laisser placement advantage. OK? C'est-à-dire, ça va choisir sur quelle plateforme ou sur quel format afficher notre publicité pour nous apporter le plus d'argent. Donc, je laisse toujours à placement advantage et il n'y a rien à modifier de ça. Donc, voilà, nous avons fait le tour du A du pacto, c'est-à-dire de l'audience. Donc, ici, je vais venir modifier le nom de l'ensemble de publicité. Donc, nom de l'ensemble de publicité. Donc, je te rappelle que c'est dans l'ensemble de publicité qu'on règle l'audience. OK? C'est dans la campagne. Donc, je reviens ici à la campagne. C'est dans la campagne. Donc, c'est bien ici. C'est bien écrit ici. Nom de la campagne. Parce qu'on est dans la campagne. C'est dans la campagne qu'on règle le P du pacto, c'est-à-dire les paramètres. C'est dans l'ensemble de publicité qu'on règle l'audience. OK? Donc, ici, je vais mettre audience, beauté. OK? Audience, beauté, tout simplement. Parce que les intérêts que nous avons choisis sont liés tout simplement à la beauté. Ces intérêts, les intérêts que nous avons choisis sont liés à la beauté. Donc, je remonte rapidement pour faire un récapitulatif. Donc, le nom de l'ensemble de publicité, c'est audience beauté. Ensuite, le lieu de conversion, c'est notre site web. L'objectif de performance, c'est maximiser le nombre de conversions, donc le nombre d'achats. Le pixel, on va choisir notre pixel. On va choisir l'événement de conversion. Qu'est-ce qu'on veut? Que les personnes achètent. Donc, on va cliquer sur achat. Ensuite, on va redescendre ici. Par rapport au budget, on a dit on part sur minimum 5 € ou 5 $ par jour. Par rapport à la programmation, la date de début, on a dit on part sur le lendemain à 4 h du matin. Alors, je n'ai même pas forcément de date de fin.
à part si je veux vraiment que la publicité se coupe automatiquement. Ensuite, on va descendre ici. Par rapport à l'audience, alors ici à l'audience, nous avons mis les lieux que nous voulons cibler, c'est-à-dire nos publicités seront visibles uniquement dans ces lieux-là, c'est-à-dire à Abidjan et à Bouaké, uniquement les personnes qui vivent à Abidjan et à Bouaké qui verront tout simplement nos publicités. Bon, je vais rajouter votre ville, juste pour, voilà, Libreville. Je vais mettre Libreville juste pour notre exemple. Voilà. OK. Donc, ensuite, par rapport à l'âge de notre cible. OK. Donc, quand on parle d'audience, on parle d'un groupe de personnes qui correspond à notre cible, à notre avatar, à notre client potentiel. Donc, par rapport à ce qu'on vend, pour notre exemple ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on peut vendre. Des perruques, voilà. On va prendre un exemple ici, les personnes qui aiment des perruques. Donc, les personnes qui achètent des perruques, ou les moins qui sont en capacité d'acheter des perruques, ce sont des personnes de 20 à 45 ans. Et ce sont naturellement les femmes. Parce que les hommes, les perruques, les hommes n'achètent pas les perruques. Hein. Même si c'est pour offrir à leurs copines ou à leurs femmes, c'est pas notre signe idéal. Donc, on va se concentrer sur les femmes. Donc, la perruque, c'est la beauté. Donc, on a ciblé tous les intérêts qui sont liés à la beauté. OK. Donc, on va venir et racheter aussi perruque. Donc, perruque. Ce qu'on retrouve, voilà, perruque, la perruque ici. Et ça, c'est super. Donc, on va venir enlever soin de la peau. Même si on peut le laisser, on laisse que vous, ça rentre dans le secteur de la beauté. OK, donc nous avons 5 intérêts. 1, 2, 3, 4 et 5. On n'a dit pas plus de 5 intérêts. Donc, voilà. On a fini avec la rubrique ciblage. OK. Ensuite, la langue, on a dit français. Et les placements, on a dit placement advantage, c'est-à-dire où est-ce que nos publicités se verront, soit en story, soit sur le fil d'actualité. Donc, je vais te montrer. Si je vais ici à placement manuel, donc tu vas voir ici que nous avons toutes ces propositions-là. Donc, les plateformes Facebook, Audience Network, Instagram et Messenger. OK? Donc, après, tu peux enlever tout ça. Mais c'est trop de stress pour rien. Donc, je choisis placement advantage. Donc, là, nous avons fait le tour de la deuxième partie du pacto, c'est-à-dire le A, donc l'audience, et c'est dans l'ensemble de publicités que nous configurons notre audience afin de toucher les bonnes personnes et de générer tout simplement. Donc nous venons de voir le A du pacto, c'est-à-dire l'audience que nous avons effectué toutes les configurations pour avoir la bonne audience, c'est-à-dire cibler les bonnes personnes, cibler les personnes qui ont réellement besoin de ce qu'on propose comme produit, comme service ou comme prestation. Maintenant, continuons dans notre pacto avec le C du pacto, qui signifie tout simplement créative. C'est quoi créative? La créative, ce sont des visuels, que ce soit des photos ou des vidéos. Donc, on va retourner sur le gestionnaire de publicité et nous allons voir comment créer toutes ces créatives-là. OK? C'est parti. Donc, nous avons terminé avec l'audience. On va cliquer sur publicité, nouvelle publicité de vente. On va cliquer dessus pour tout simplement arriver à l'onglet publicité. Donc, ici, nous sommes à l'onglet publicité. Donc, nous voyons ici le nom de la publicité. Donc, on va modifier. On va mettre créative. OK. On va mettre créative. Tout simplement. Donc, dans cet onglet, nous allons tout simplement créer la partie visuelle. C'est-à-dire, lorsqu'on fait de la publicité, les personnes doivent voir quelque chose, que ce soit une photo, une vidéo et du texte. Du texte pour inciter les personnes à acheter ou tout simplement à s'inscrire ou peu importe ce qu'on veut. OK? Donc, nous avons déjà modifié le nom. Donc, pour publicité, c'est pas important. Donc, ici, nous allons choisir la page Facebook. Donc, si vous allez dérouler et choisir votre page Facebook, donc ici, on peut prendre Bénéfice Gabon, des peinture, etc. Donc, on va choisir ma page. Et si votre page Facebook est liée à un compte Instagram, vous allez tout simplement choisir votre compte Instagram ici. Donc, ça, c'est mon compte Instagram, c'est lié à ma page Facebook professionnelle. Donc, vous allez faire le même pour vous. Ensuite, configuration de la publicité. Donc, source du contenu publicitaire. Donc, on va choisir importation manuelle, simplement parce que nous allons importer soit une vidéo, soit une photo, une image. OK. Donc, nous allons cliquer sur importation manuelle. Ensuite, le format. Donc, soit image, vidéo unique, soit carrousel, soit collection. Nous, on va choisir image ou vidéo unique. OK.
parce que ce sont les meilleurs créatifs, tout simplement. Ensuite, publicité multi-annonceur, bah, c'est recommandé, donc je laisse cocher. Ensuite, contenu publicitaire. Okay. Donc, sélectionnez le contenu multimédia et le texte de votre publicité. Vous pouvez également personnaliser votre contenu multimédia et votre texte pour chaque placement. Donc ici, alors je vais afficher l'aperçu. Donc, nous n'avons pas encore de contenu. Donc ici, nous allons mettre le texte principal. Ici, nous allons ajouter le titre. Ici, la description. OK. Ici, nous allons ajouter le contenu, soit une photo, soit une vidéo. Donc, pour s'afficher ici. Ensuite, nous allons venir le call to action, c'est-à-dire l'appel à l'action. Bah, on va choisir en savoir plus. Ou alors, ça va dépendre de ce qu'on veut. Donc, nous allons revenir là par la suite. Ensuite, le lien de destination, où est-ce que les personnes iront. Et tout simplement, extension de navigateur. Ici, on met toujours aucun. Et puis voilà. Donc, nous allons revenir sur ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ici? Il nous faut du contenu et du texte. OK? Donc, nous allons voir comment créer du contenu et comment créer des textes pour générer des millions grâce à la publicité sur Facebook. Donc, revenons ici pour voir les différents types de créatifs que nous avons. Et donc, nous avons deux types de créatifs. OK? Nous avons deux types de créatifs. Nous avons les vidéos et les images. Donc, nous allons commencer avec les vidéos. Et pour les vidéos, nous avons les vidéos UGC. Alors ici, je vais vous montrer un seul type de vidéo, les vidéos UGC. C'est quoi les vidéos UGC? UGC signifie tout simplement User Generated Content. En gros, contenu généré par les utilisateurs. Ou alors contenu généré par les clients. En gros, c'est un type de contenu que nos clients vont créer et que nous allons utiliser pour faire de la publicité. Vous devez différencier les réseaux sociaux et la télévision. Tu vois les publicités qui passent à la télévision. Okay? Si tu prends ces publicités et tu les mets sur les réseaux sociaux, bah, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que les personnes viennent sur les réseaux pour se distraire. OK? Viennent pour se distraire, pour rigoler, pour partager. Et donc, tu dois entrer dans cet environnement de distraction avec le bon contenu, le contenu UGC, pour vendre facilement. Donc, nous allons voir ce contenu UGC là et tu vas voir que ce n'est pas de contenu publicitaire qu'on voit à la télévision, mais c'est vraiment de contenu créé par toi, que tu peux créer par moi, que ma petite soeur peut créer, que ton petit frère peut également créer pour tout simplement t'apporter de bons résultats. OK? Donc, nous avons ici 3 exemples et je vais te montrer ça tout de suite. Donc, des vidéos de démonstration de produits, c'est-à-dire, si on vend des produits, nous allons voir comment créer des vidéos UGC, comment présenter son produit grâce à une vidéo UGC pour nous générer de très très bons résultats. Donc, on va commencer par la première vidéo. Si tu veux que ta cuisine soit plus bonne, utilise ça. Ça, c'est ce que tu veux permettre de cuisiner des places savoureuses et une chaîne. Et utilise pour mener plutôt très facilement 2 minutes, juste en faisant des mesures d'avant l'année. Et il existe aussi sur des cuisines efficaces. Regardez comment je coupe les aliments sans effort, juste en laissant de côté. Je suis trop contente. Depuis que mes couteaux sont devenus prêts pour une chaîne grâce à cet exercice, je cuisine mes plats plus délicieux et savants. Et tout ceci me permet de gagner confiance en moi et faire plaisir à mes proches avec ma nourriture. Quand tes couteaux seront plus tranchants, peut-être tu pourras facilement te pépiner. Tu verras que tes thèmes soient un des cuisines. Clique sur le bouton commander en dessous de la vidéo et tu arriveras sur cette page sur laquelle tu as toutes les informations. Et clique sur le bouton pour passer ta commande. Donc voilà. En une vidéo, tu as compris le produit. C'est ça la magie de l'UGC. Donc tu as compris que c'est un outil, c'est un aiguiseur de couteau qui va te permettre de limer tes couteaux, d'aiguiser tes couteaux facilement, rapidement et de mieux cuisiner. Pour le monde de cuisiner plus facilement. Donc c'est ça la vidéo UGC. Et c'est comme ça qu'on démontre un produit. OK? Donc nous avons une deuxième vidéo ici que je vais lancer.
Voilà. Donc, tu l'as compris, ici, il vend des lunettes. Ok, il vend simplement des lunettes. Ici, il nous montre ses lunettes. En gros, l'UGC, c'est l'objectif en fait de l'UGC, c'est humaniser ta vidéo. Il faut montrer que c'est un humain qui te montre le produit en fait. Donc, lorsque tu crées une vidéo UGC, ton objectif c'est de montrer que si je suis un humain et je te montre le produit. Ok, donc c'est pas le type de publicité qu'on voit à la télévision, c'est travailler, c'est tout ça. Ici, c'est un humain qui a filmé avec son téléphone. En gros, tu as fait une vidéo pour envoyer à ton ami, pour montrer la paire de lunettes à ton ami, comment ça se présente en fait. Ou du moins, tu viens d'acheter une paire de lunettes, tu as filmé et tu envoies ça à ton ami. Donc, c'est cette vidéo-là qu'on appelle la vidéo UGC. Donc, c'est ce concept de vidéo qu'on appelle les vidéos UGC. Et ces vidéos sont magiques, sont performantes parce que elles correspondent tout simplement au code des réseaux sociaux. Donc, ici, nous avons une troisième vidéo qu'on appelle vidéo de mise en situation. Ok. Donc, ce sont toutes des vidéos UGC et avec des objectifs différents. Ici, c'est démonstration de produit. Si on vend un produit. Ici, c'est une jeune dame qui vend des vêtements, qui est en Côte d'Ivoire, qui vend des vêtements et elle a fait une mise en situation. Donc, je vais lancer la vidéo. Men I may not know, but shoes, I know. I have this little problem. Expensive footwear. I spent $40,000 on shoes, and I have... Donc ici, au lieu de filmer ses robes sur des scènes, elle a porté ces robes-là et elle a réalisé tout simplement une vidéo UGC. Et là, on voit en fait le bénéfice des robes. On voit réellement que les robes sont belles étant portées. On voit en fait la beauté des robes en fait. Ce que tu vois en faisant ce type de vidéo. Et c'est ça la puissance en fait des vidéos UGC. Et là, ça donne envie d'acheter tout simplement ces robes grâce à cette vidéo UGC qui correspond tout simplement au moins qui suit les codes des réseaux sociaux. Donc, nous allons continuer tout simplement avec les vidéos. Et nous allons voir par la suite les autres types de vidéos. Alors, on reste toujours dans les vidéos UGC. Nous allons voir les vidéos lifestyle. Ok. Je te rappelle ici que l'UGC, c'est une vidéo. Le concept, c'est quoi? C'est que tu as filmé, tu as envoyé à ton ami. Tu étais dans un endroit, tu as envoyé à ton ami pour faire découvrir ou alors pour montrer l'endroit à ton ami. Donc ici, nous allons voir la première vidéo lifestyle. Ramsey Donji 36 et nous couple like I mean what that I did what him doing this alright yeah I mean what that they give me that tu aimes mon love je suis ton bon Dieu quand t'es ma paix c'est automatique je suis aux argants every day je crache sur you mais des fois là aux jaloux il me traite de voyou ben je suis ton premier voyou. I do my family what that I don't know what it's on really yes I yeah I mean what that I don't know what it's on really yes I we don't want to do like that think that everybody will yes I do oh I mean what that I don't know what it's be at a dog reading it in the blue. Donc si tu vois encore une fois de l'UGC lifestyle. Pourquoi lifestyle? Parce que c'est une fille qui est allée dans un restaurant. C'est du lifestyle en fait, c'est la vie des réseaux sociaux. Elle veut montrer en griffe qu'elle était dans son restaurant, qu'on y mange bien, qu'elle a bien mangé. Et tout simplement, elle a filmé, elle a fait un montage. Et voici le type de vidéo qu'on peut utiliser dans le cadre d'un restaurant, parce que ici c'est un restaurant, bien sûr, pour faire de la publicité, pour générer de la visibilité des clients à ce restaurant-là. Donc encore une fois, c'est une vidéo UGC, parce que ça suit les codes des réseaux sociaux et vidéo UGC de type lifestyle. Ensuite, nous allons voir UGC bénéfice-service, c'est-à-dire bénéfice-service ou prestation, tout simplement. Je sais que ton cœur est en état, que t'as trop donné, t'as saisi de folle, que t'as trop osé, que t'as baissé les trois en un drôle, de gros mécanes plus tendres.
T'as promis de ne plus te donner, t'as promis de rester sous nous. Mais après tout, une détente de choses sincères. Mon cœur est brisé tant de fois. Donc ici, l'objectif avec bénéfice service ou bénéfice prestation, c'est de montrer en fait le résultat d'un service ou d'une prestation. Ici, en l'occurrence, c'est le résultat d'une extension de style. Donc ici, on voit clairement le résultat, simplement, et c'est très bien fait. Ensuite, troisième vidéo, encore une fois, bénéfice service ou prestation. Alors ici, encore une fois, l'objectif, c'est de montrer le résultat, le service de la prestation. Un an de oulala, dans mes bras, tu es oulala. À vous, c'est oulala, à ce de Donc ici, on voit vraiment le résultat des tresses, aussi simple que ça. Doucement, bébé, je t'ai vu venir. Je voulais pas que tu m'as tellement resté. Doucement, bébé, maman, t'es piqué. Elle a été restée de love. Oh, je te veux corner de stay de love. I'll corner de stay de love. Oh, je te veux corner de stay de love. I'll corner de stay de love. Je sais vraiment que c'est de love. Ik praat haar toe, c'est de love. Je vais me laisser là, c'est de love. Voilà, donc tu l'as très vite compris. L'objectif du type bénéfice, service ou prestation, c'est de montrer tout simplement le résultat de la prestation que nous avons effectuée. Donc, nous avons terminé avec les vidéos UGC. Donc, encore une fois, la vidéo UGC, c'est User Generated Content, contenu créé par les clients, contenu créé par les utilisateurs. En gros, c'est une personne lambda qui utilise le produit ou le service qui a filmé pour envoyer à son ami, sans forcément trop faire de choses, pas trop de montage, non. Ça doit être naturel, simple, et ça doit suivre bien sûr la structure d'une vidéo que je sais. Donc après les vidéos comme type de créative, nous avons naturellement les images. Ok, nous avons les images. Et par rapport aux images, nous avons le premier type d'image, c'est simplement lifestyle UGC. Donc les UGC aussi, nous avons des images UGC. En gros, UGC c'est quoi? C'est une personne qui se filme en selfie ou alors une amie qui le filme. Donc ici nous avons UGC lifestyle parce que ça rentre dans le lifestyle, type de vie, on veut montrer sur les réseaux sociaux, etc. qu'on vit bien. Voilà. Donc ici c'est UGC et lifestyle. Lifestyle parce que c'est ce type de vie, voilà, on vit bien. Et UGC parce que on n'est pas dans un studio photo ici. C'est une amie, c'est son ami qui lui a pris cette photo, tout simplement. Idem ici, c'est UGC simplement, pas lifestyle, parce que c'est pas ce type de vie. Ici, elle fait sa routine skincare, son gommage ou son masque. C'est UGC, parce que c'est une personne normale qui a pris un selfie. Ici, c'est pour un sac. Alors ici, naturellement, c'est pour un restaurant, ok? Donc, on montre le plat, etc., le cadre. Ici, c'est pour ce produit-là. Naturellement, ici, c'est pour vendre ce sac. Donc, ici, on n'a pas filmé le sac dans le studio. Ici, on voit que c'est un humain qui a attrapé son sac et qui a filmé avec son téléphone. Et on utilise ce visuel pour faire de la publicité. Donc, n'oublie pas que l'objectif de l'UGC, c'est de montrer que c'est un humain. Ok? C'est montrer que c'est un humain qui a filmé. Et on utilise ça pour faire de la publicité, simplement. Donc, voici le premier type d'image, en gros, lifestyle UGC. Alors, deuxième type d'image, ce sont des images qui sont axées sur les problèmes. Donc, si on vend des produits ou des prestations, des services qui résolvent des problèmes, on va tout simplement mettre en avant directement ces problèmes avec des images. Donc, première image, marre de sentir la transpi, c'est-à-dire la transpiration, les yeux, c'est ça. Donc ici, naturellement, c'est pour un produit ou une prestation liée ou qui cible les personnes qui transpirent beaucoup ou du moins qui sentent la transpiration ou du moins qui ne sentent pas forcément bon lorsqu'elles transpirent. Deuxième image, découvrez comment en finir avec les cheveux gras. Donc les cheveux gras, c'est le problème. Donc on va directement indexer le problème, c'est-à-dire les personnes qui ont les cheveux gras. Ok. Troisième image, fatigué des frisottis. Alors,
Ici, encore une fois, le problème, ce sont les frisottis. Donc, on va cibler les personnes qui ont les frisottis. Comme quoi, est-ce que vous êtes fatigué des frisottis? Alors, les frisottis, c'est ça. Les cheveux qui pendent là. Donc, c'est pas forcément agréable pour les femmes. Donc, c'est un produit qui permet de lisser tout simplement les cheveux, tout simplement. Ok, donc ici, on a l'avant-après. Donc, l'image montre le problème et la solution en même temps. Ensuite, troisième type d'image que nous avons, ce sont les bénéfices. Alors ici, nous allons directement mettre les bénéfices en avant sur l'image. Ok, donc pour ça, nous avons deux façons de faire. Nous avons la comparaison, finalement. Enfin, premièrement, nous avons la comparaison. Donc ici, on compare ce masque et ce masque. Donc en gros, c'est l'entreprise qui vend ce masque-là. L'entreprise s'appelle Manta Sleep. En gros, ils vendent des masques qui permettent d'être totalement dans le noir et de mieux dormir. Donc on connaît tout ce masque-là. Ici, ils mettent les inconvénients de ce masque. Ici, ils mettent les bénéfices de leur masque. Ok, comme quoi tu seras 100% dans le noir et c'est complètement ajustable, tu vas dormir confortablement, etc., etc. Donc ici, ils comparent leur masque au masque que nous connaissons tous, avec le tétan qui nous sert la tête et clic. Donc, deeper sleep, anytime, anywhere. Donc, sommeil profond, à tout moment et partout, en info. Donc ici, on met les bénéfices en avant en faisant une comparaison. Donc, le bénéfice, c'est ces deux points entiers-là. Ensuite, ici, on peut directement mettre les bénéfices en avant sans faire de comparaison. Ici, c'est un matelas. Donc, nous avons trois bénéfices. Cooling technologie, Superior Foam et Gel Memory Pop Plus. J'espère que je lis bien. Donc, en gros, ici, nous avons les trois bénéfices là qui vont permettre aux personnes de mieux dormir, ok, et d'avoir déjà un sommeil beaucoup plus reposant. Donc ici, les trois bénéfices sont mis en avant visuellement. Ensuite, on va terminer avec les images de retargeting. Alors, retargeting, c'est tout simplement relancer les personnes qui ont montré un intérêt, qui ont interagi avec notre entreprise, nos publications, qui ont commenté, qui ont liké, qui sont abonnés à notre page, qui sont arrivés sur notre tunnel de vente, etc., etc. Donc, on va cibler les personnes qui ont montré un intérêt pour ce qu'on propose comme solution sur le marché. Donc, pour le retargeting, on va principalement axer sur la promotion. Ok, donc si nous avons une promotion en cours, on va mettre en avant la promotion avec des images. Donc ici, c'était pour le Black Friday. Ici, c'est un épilatoire à cire. Ok, donc ils offraient 35% de réduction. Ici, c'est pour le frisé. Donc, que nous avons vu tout à l'heure par rapport aux femmes qui avaient des frisottis. Donc, ils offraient 30% de réduction avec le code promo. Donc, ça, pour faire du retargeting, on va se concentrer sur la promotion. Et deuxièmement, on va mettre en avant les avis clients. Comme quoi, des personnes aiment le produit sont efficaces. Et voilà, donc ici, nous avons les avis clients, plaque bien les cheveux, tout au long de la journée et un bon produit 100%. Franchement, en plus d'une vraie efficacité, sans abîmer ou alourdir mes cheveux, c'est de dire quoi? Enfin, être un peu là. En gros, voilà. Donc, ici, ils ont fait un montage des avis clients, de leurs clients qui sont satisfaits de ce produit-là, frisé. Et puis voilà. Donc, ici, encore une fois, avis clients de Nuriskin, ok, une marque de cosmétiques. Alors, ils ont pris l'avis client d'une cliente qui s'appelle Vanina, qui avait un problème de kératose pilaire. Donc, ici, c'est son avis. Depuis mon adolescence, j'ai la kératose pilaire, etc., etc., etc. Donc, ici, les avis clients servent à rassurer l'audience, rassurer notre cible, que nos produits sont efficaces. D'autres personnes l'ont testé pour vous. Et donc, vous, potentiellement, vous serez satisfait de ce produit-là. Ici, l'objectif de la promotion, c'est de faire en sorte que les personnes passent à l'action le plus rapidement possible, achètent le plus rapidement possible. Donc, nous avons vu les types de créatives que nous pouvons avoir, vidéo et images. Et maintenant, nous allons retourner sur le gestion de publication pour tout simplement ajouter ces images. Mais avant ça, il nous manque les textes parce que nous avons dit au niveau de la publicité, il nous faut un visuel et du texte. Nous avons déjà nos visuels. Vous connaissez déjà le type de visuel que nous allons choisir pour ce qu'on propose. Maintenant, il nous faut du texte. Ce texte s'appelle copywriting. Donc ici, copywriting d'une publicité.
copywriting, c'est tout simplement l'art de vendre à l'écrit. Et donc, notre but, c'est de créer un texte persuasif qui va inciter les personnes à émettre une action comme je soit acheter ou commander, etc. Donc, nous allons suivre la structure AIDA. AIDA, c'est une structure que beaucoup de personnes mettent en pratique. Et nous allons revoir ça ici. Si tu ne connais pas, nous allons revoir c'est quoi AIDA et comment l'appliquer tout simplement. Alors, AIDA signifie tout simplement attention, intérêt, désir et action. Donc, le A, c'est attention, I, intérêt, D, désir, A, action. Donc, on commence par l'attention. Donc, l'objectif ici, avec l'attention, c'est de capter l'attention pour qu'il lise la suite du texte. C'est-à-dire pour que l'internaute, pour que la personne qui voit ta publicité lise la suite du texte. Donc, ton premier but, dans ton texte, c'est de capter l'attention. Ensuite, on va aller à l'intérêt. Ici, pour susciter l'intérêt, tu vas évoquer son problème ou son besoin afin qu'il se sente concerné. Donc, une fois que tu as capté son attention pour que la personne lise la suite du texte, il faut que la personne se sente concernée par ton texte. Et pour ça, tu vas évoquer son problème ou son besoin. Ensuite, on passe à désir. Donc, tu dois augmenter son désir. Et pour ça, tu dois lui montrer comment il va résoudre son problème ou combler son besoin. Donc, ton produit ou ton offre ou alors ton service, ta prestation, son but, c'est quoi le but en fait? C'est de résoudre un problème ou de combler son besoin. Et justement, tu vas lui montrer comment ton produit, ta prestation ou ton service va tout simplement résoudre son problème. Et ça, c'est le désir. Ensuite, l'action, tu vas tout simplement lui dire ce qu'il doit faire pour acheter ou pour accéder à ton service, à ton offre ou à ton produit. En gros, c'est ça. Donc, on va reprendre. L'attention, c'est pour capter l'attention, pour que la personne lise la suite du texte. Intérêt. Pour ça, pour susciter son intérêt, tu vas évoquer son problème, s'il y a un problème, ou alors tu vas évoquer son besoin afin que la personne se sente concernée par ton texte. Parce que là, tu vas indexer ta cible, simplement. Si tu vends un produit de blanchiment dentaire, tu vas indexer les personnes qui ont des dents jaunes. Si tu vends un frigo, tu vas indexer les personnes qui veulent acheter un frigo, etc., etc. Donc, si tu vends des perruques, tu vas indexer les personnes qui mettent des perruques, en fait. C'est simple que ça. Donc, désir, tu vas lui montrer comment il va résoudre son problème ou combler son besoin avec ton produit. Et action, tu vas lui dire ce qu'il doit faire pour acheter ou pour accéder à ton offre. Ensuite, nous allons voir un exemple. Donc, on va prendre l'exemple d'un service de blanchiment dentaire. Donc, pour notre exemple, on propose une prestation de blanchiment dentaire. Donc, on va capter l'attention premièrement avec cette phrase « Tes dents jaunes gâchent ta vie ». Donc, ici, cette première phrase, c'est pour capter l'attention afin qu'il lise la suite du texte. Comment ça, tes dents jaunes gâchent ta vie? Ensuite, on passe à l'intérêt. Tes dents jaunes t'empêchent de rire en public sans mettre ta main sur la bouche pour les cacher. Donc ici, on va évoquer son problème. Déjà, il a des dents jaunes. Et les personnes qui ont des dents jaunes, quand elles rient. Et les personnes qui ont les dents jaunes, quand elles rient en public, elles ont tendance à mettre la main à la bouche pour cacher leurs dents qui ne sont pas forcément blanches. Donc, on a évoqué ici le problème. Donc, tes dents jaunes t'empêchent de rire en public sans mettre ta main sur la bouche pour les cacher. Donc, ça, c'est son problème. Pour le moins, c'est leur problème. C'est le problème de ma cible. Ensuite, on passe au désir. Le blanchiment dentaire UV-Tech te rendra des dents blanches rapidement et sans les abîmer. Tu pourras désormais sourire sans avoir honte. Et être plus séduisante ou séduisant. Donc, ici, c'est le désir. Lui montrer comment il va résoudre son problème. Et donc, on lui montre que le blanchiment dentaire UV-Tech rendra tout simplement ses dents blanches rapidement et sans abîmer ses dents. Donc, il pourra désormais sourire sans avoir honte et être beaucoup plus séduisant ou séduisante. Donc, ça, c'est le désir. Ensuite, l'action. Réserve ta première séance à 20 000 francs en cliquant sur le lien ci-dessus. On va sur le lien tout simplement. Donc, nous avons suivi la structure AIDA. L'attention avec cette première phrase. Tes dents gâchent ta vie. Tes dents jaunes gâchent ta vie. On pose la question. Ensuite, l'intérêt. Tes dents jaunes t'empêchent de rire en public
sans mettre la main sur la bouche pour les cacher. Ensuite, le désir. Le blanchiment dentaire UV-Tech te rendra les dents blanches rapidement et sans les abîmer. Tu pourras désormais sourire sans avoir honte et être plus séduisant. Ensuite, l'action, on doit lui dire ce qu'il doit faire. Et donc, on lui dit, réserve ta première séance à 20 000 francs en cliquant sur le lien. Et on met le lien juste en dessous. Donc, maintenant que nous avons notre texte, c'est-à-dire notre copywriting et notre image, on peut retourner, mettre tout ça au niveau de la publicité dans notre gestionnaire de publicité. Nous sommes de retour sur notre gestionnaire de publicité et nous sommes bien sûr dans la partie publicité pour le C du pacto, donc créatif. Donc, on revient tout simplement ici. Donc, nous avons déjà vu tout ça par rapport à la page, par rapport à l'importation manuelle, par rapport au format et tout et tout. Donc, nous sommes au niveau du contenu publicitaire. Donc, le contenu publicitaire qui nous intéresse parce que c'est ce contenu que les personnes feront. Donc, nous avons le texte et tout simplement le contenu. Donc, on va ajouter le contenu ici. Donc, que ce soit une vidéo ou une image en fonction de ce que tu choisiras par rapport au type de créatif que nous avons vu. Donc, on va cliquer sur ajouter le contenu. Donc, il faut choisir soit une image, soit une vidéo. Pour notre exemple, on va choisir une image. Donc, on va cliquer sur ajouter une image. Alors, tu pourras cliquer sur importer pour prendre une image qui est dans ton ordi. Et donc, pour notre exemple, on va prendre cette image-là que nous avons vu tout à l'heure. On clique sur suivant. Ensuite, ici, OK, tout est bon ici. On va cliquer sur suivant. Donc, on suit cette étape-là. Donc, ensuite, la partie optimisée, ce n'est pas forcément utile. On va cliquer sur terminer. OK. Donc, voilà notre image. Simplement, les personnes verront cette image-là. Donc, nous avons pris cette image, marre de sentir la transpi. Donc, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était une image axée problème. OK. Donc, nous avons notre image ici maintenant. Il faut du texte. Donc, le texte, c'est un texte principal. OK. Donc, nous allons prendre le texte que nous avons élaboré tout à l'heure. Votre exemple par rapport au blanchiment dentaire, le copywriting. Donc, nous allons le coller ici. Et puis voilà, donc nous avons notre texte ici. Donc le texte, c'est le copywriting. Donc ici, tu peux voir comment la publicité va s'afficher, ok? Donc si je clique sur voir plus, c'est ce que les personnes verront, tout simplement, l'image et le texte. Donc c'est un post, voilà. Et voici comment ça s'affiche. Donc je vais juste récupérer le lien parce qu'on aura besoin, voilà. Donc nous avons notre texte ici. Ensuite, il nous faut le titre. Alors, le titre va s'afficher aussi, ok, tout en bas. Donc, généralement, il faut mettre le bénéfice. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose un blanchiment dentaire. Ok, donc le bénéfice, c'est tout simplement, soit on peut prendre le désir, qu'on va transformer en une phrase. En gros, on va mettre le bénéfice ici. Donc, le blanchiment dentaire UV-Tech te rendra les dents blanches. Donc, on va prendre le blanchiment dentaire UV-Tech te rend les dents, ou uniquement on va mettre rend tes dents blanches, rend tes dents blanches facilement. Donc ici, je reprends cette image-là et je viens le coller ici. Donc tu vois ici, tu vois que ça s'affiche ici. Donc je vais augmenter tout simplement la taille de l'écran. Voilà. Donc tu vois que ça s'affiche ici. Rentrer dans. Donc je viens une petite erreur. Donc c'est avec T. Voilà. Rentrer dans blanche facilement. Ok. Donc ça c'est le titre. C'est très important de le mettre. Donc au niveau du titre, on met le bénéfice de notre offre ou de notre prestation. Ok, ou alors obtient des dents blanches, obtient des dents blanches facilement. Ok, ou alors rapidement. Ça est bon même. Donc on va récupérer notre lien de notre site web, notre page de vente, notre page de capture.
Et puis voilà, donc nous avons terminé avec la partie visuelle et la partie texte. Ensuite, call to action, c'est-à-dire l'appel à l'action. Donc, c'est ce que tu vois ici. Le bouton, en savoir plus. Donc, tu peux changer. Tu peux mettre réservé, commander, défi, demander l'horaire, etc., etc., en fonction de ce que tu proposes. Donc, s'il y a une offre que tu mets en avant, une promotion, bah, tu peux mettre profiter de l'offre. Si c'est un système que les personnes doivent s'inscrire, bah, tu mets s'inscrire. Si c'est voir le menu d'un restaurant, tu mets voir le menu, etc., etc. Commander, voilà. Donc, dans notre cas, on va mettre réservé parce que dans le texte, nous avons dit quoi dans le texte? Nous avons dit dans le texte, réserve ta première séance. Donc, on va mettre réservé. OK? Donc, l'appel à l'action sera tout simplement à réserver. Donc, je viens à Call to Action et je vais cliquer sur réserver. Voilà. Donc, les personnes pourront cliquer directement sur ce bouton réservé là. Ensuite, pour le reste, bah, c'est pas important. Ensuite, la destination, ça c'est important. Bah, le site web. Les personnes iront sur le site web. Donc, on va mettre le lien de notre site web ici. Donc, en l'occurrence, on va mettre mon site web comme notre exemple. Du coup, les personnes vont cliquer ici et arriver sur le site web que nous voulons ou alors la page de vente que nous voulons. Ensuite, extension de navigateur. Ici, il faut mettre aucun. Parce que sinon, si tu appelles, les personnes vont soit vous appeler, non. On veut que les personnes arrivent sur notre page de vente. Voilà, ici, on va mettre aucun. OK? Et pour le reste, c'est tout bon. Donc, une fois que c'est bon, tu vas vérifier que tout est bon. OK? Donc, on va vérifier ensemble. Dans la page, tu vérifies que c'est la bonne page. Importation manuelle, OK, tout est bon. C'est la bonne image, OK. Le texte, tu peux relire s'il y a des fautes. Tu modifies. Et le bénéfice, le titre, tu vois le bénéfice, obtient des dents blanches facilement. Et le call to action, le bon call to action. Et puis, c'est bon. Enfin, il manque le lien. Tu vérifies que le lien est bien mis en place. Donc, site web, URL du site web. OK. Tu mets bien le lien de ta site web ici. Ou ta page de vente et ta page de capture, tout simplement. Et ici, extension de navigateur, tu mets OK. Donc, une fois que tu as vérifié, tout est bon ici en bas. OK. Tu vas cliquer sur publier. Donc, tu vas cliquer sur publier tout simplement pour lancer ta publicité. Donc, voilà. On va juste attendre que ça fasse sa publication. Donc, ça publie. OK. Donc, ça va publier et la campagne et lancer la publicité, c'est-à-dire l'audience et la publicité. Donc, les trois sont reliés. OK. Donc, ce sont tout simplement les trois étapes que nous avons pour créer une publicité de A à Z. Il nous faut l'objectif de la campagne, il nous faut la bonne audience et il nous faut la bonne créative et le bon copywriting, le bon texte. Donc, on a publié et c'est en cours de traitement. Donc, Facebook va vérifier si on respecte bien sûr les règles de Facebook et par la suite, Facebook va lancer notre publicité à 4 du matin. N'oublie pas, parce que nous l'avons fait. Nous l'avons configuré pour qu'elle commence à 4 heures du matin. Donc, nous avons vu le P du pacto, nous avons vu le A du pacto et nous avons vu le C du pacto. C'est la fin de la première partie de cette formation gratuite pacto. OK. Il y a une deuxième partie et dans la deuxième partie, je te révèle le T et le O du pacto. Et tu ne peux malheureusement pas générer plus de 5 millions par mois avec ton business sans ces deux éléments. Et donc, je te conseille vivement d'aller regarder cette deuxième partie. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien en description et tu auras accès simplement à cette deuxième partie-là. Donc, il te faut absolument tous les éléments du pacto si tu veux réellement générer plus de 5 millions, si tu veux voir une réelle croissance dans ton business, dans ton activité. Donc, il faut vraiment que tu appliques tous les éléments du pacto et pour ça, tu dois bien sûr aller regarder la deuxième partie. Avant de partir, OK, ne sois pas pressé, laisse-moi un j'aime et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et une fois que c'est fait, tu pourras cliquer sur le lien en description et aller simplement regarder la deuxième partie de cette formation gratuite. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne.